Salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve encore pour une petite vidéo sur le Recalbox parce qu'il y a beaucoup de gens qui avaient vu cet émulateur et qui m'avaient demandé ce que c'est que Scum VM. Donc déjà si vous êtes adepte de shoot 'em up, de jeux 3D, de quoi d'autre, de jeux dernière génération ou de jeux d'action, passez votre chemin. Puisque c'est des jeux click and play, donc vous allez voir il n'y en a pas beaucoup. Et à l'époque c'était un grand style de jeu qu'il y avait sur Amiga, sur PC aussi. Donc il y avait pas mal de jeux de LucasArts et de Sierra, il y avait King Quest. Les séries aussi des Monkey Island. Il y avait Day of the Tentacle, alors je sais qu'il y a une version remix qui est sortie sur Steam, je vais l'essayer, parce qu'elle n'est pas excessivement chère. Et il y avait encore plein d'autres jeux, donc il y avait Indiana Jones, il y avait quoi, le Space Quest je crois aussi de Sierra. Donc pour y jouer, le mieux c'est d'avoir quand même au cas où un clavier et surtout une souris branchée sur le Raspberry Pi. Donc on va lancer Lure of the Ten Press qui est en version française en plus. On va prendre celui-là. Donc voilà, il y a Scum qui se lance. Alors je vous le dis, vous allez avoir un choc au niveau graphisme et action. Du coup, je branche la souris, vous risquez d'entendre le bruit de la souris. Vous pouvez jouer avec la manette, mais le problème c'est que le déplacement du pointeur avec la manette est pas très souple. Alors que ça, justement, c'est un jeu où il faut être assez souple avec le pointeur. Parce que vous allez voir, des fois, il faut cliquer sur des tout petits détails. Donc il y a une petite intro, alors je crois qu'il n'y a pas trop de bande son, donc autant je vous rajouterai une bande son après pendant la partie. Donc voilà, les paysans, couper les herbes. Voilà, on est arrivé près d'un village, on a entendu des hurlements et des cris. Ah! En plus c'est des intros qu'on peut pas zapper. Là je vais essayer en appuyant sur entrée sur le clavier. Non, on peut pas. À mon réveil, je me retrouvais prisonnier dans le donjon. Donc là, voilà, c'est ce que je vous disais. Si vous déplacez avec la manette, ça fait comme ça, vous voyez, c'est pas souple, ça sautille. Alors que là, si vous utilisez la souris, vous pouvez vous déplacer à la perfection. Enfin, à la perfection, moi je joue sur mon matelas, donc là, c'est pas top. Alors ici, par exemple, on voit qu'il y a une fissure. Donc avec le bouton droit, on choisit l'action. Voilà, on regarde dans la fissure. Donc vous voyez, en plus, c'est l'icône d'une disquette. C'est bien l'époque où on avait les disquettes sur PC et sur Amiga. Donc ça, c'est l'ennemi. Apparemment, il maltraite quelqu'un. Alors c'est qui, lui? On peut pas le voir, là. Et là, voilà, en fait, il y a beaucoup d'actions à faire, mais si vous vous plantez, vous mourrez. Donc là, il y a la torche. On observe. Hop, on va la tirer. Ça met le feu. Là, il faut attendre que Skorl revienne. Voilà, on sort vite de là. Donc là, vous voyez, j'ai pas été assez rapide et je suis mort. Donc allez, on est reparti. On tire. On se met là pour sortir quand Skorl va rentrer. On sort pendant qu'il rentre. Hop, il n'est pas encore rentré. Voilà, là il est rentré. Ok, c'est le temps de chargement. Donc la porte. Et on choisit le verrouille. Ah. Donc on ferme la porte. On reclique sur la porte. Ok, j'ai pas vu. Et on verrouille, voilà.
Donc on a vu qu'il y avait le prisonnier. Alors voilà, vous voyez, avec la souris, il faut essayer de retrouver la blague. Donc il faut d'abord examiner le prisonnier. On essaye de la prendre. On peut pas. Alors bon, moi je connais bien le jeu, donc on va faire un petit tour. Ici, il y a un couteau. On le prend. Là, on regarde par la grille et qui c'est qui est dans la cellule? C'est notre ami Scorl. Donc en fait, tout le principe des jeux Click and Play, c'est ça. Il faut regarder. Alors là, on va prendre la bouteille. Là, il y a un sac. Donc on fait utilise couteau. Ça ouvre le sac. Hop, on a trouvé une pièce de monnaie. Ah, c'est la salle des tortures. Donc il y a le mec, voilà. Ayez pitié, je ne peux rien vous dire, je ne suis qu'un pauvre opprimé parmi tant d'autres. Donc on va aller le voir. On va lui dire qu'on n'est pas un ennemi. Alors, on a le choix. Ne t'inquiète pas, tes souffrances seront bientôt terminées. Tes hurlements m'ont fait perdre le fil de mes pensées. Ou comment t'es-tu mis dans cette situation? Donc, on prend ce choix, puisqu'on est poli. Voilà, donc il nous raconte sa vie. Alors, vous voyez, c'est tout un truc de précision. Donc, avec la souris, on voit qu'il y a un chevalet ici. On va l'utiliser. Utiliser le couteau dessus. Il ne se passe rien. Ah, c'est pas le chevalet, c'est ça, c'est la corde en cuir. On utilise le couteau. Hop là, il est libre. Donc tout le principe c'est ça. Alors on observe la porte, voilà. Déverrouille. On ne possède pas la clé. Là on revient dans la pièce. Donc je sais moi qu'il faut utiliser ça. Alors observez le tonneau. Voilà. Donc du coup on a observé, on a vu qu'il y avait un robinet. Utiliser. Bouteille sur le robinet. On retourne à côté. On va voir l'autre qui est accroché au mur. Voilà, on va y parler. De l'eau, je voudrais de l'eau. On donne la bouteille à un prisonnier. On s'en fout de savoir quel est son nom. Je suis Wolf, un humble commerçant. J'ai été arrêté lors d'un complot contre les Skorls. Voilà, trouve le forgeron, dit que je t'ai envoyé. Comment pourrons-nous s'échapper? C'est là où il va nous donner l'astuce. Ah, et ouais, Wolf est mort. Donc voilà, maintenant on sait qu'ici, il y a un truc, on va observer les briques. On va essayer de pousser les briques. Mais on peut pas. Donc on va parler à Ratpush. Arrête de bouger. Alors. Là c'est un peu chiant parce que la souris.
Elle n'arrive pas à se mettre bien sur le bon terme. Donc je pense qu'il va y avoir des réglages à faire dans l'émulateur. On va y parler. Voilà, comment on pourrait s'échapper à rat de push. On pourrait faire les morts et qu'à nous enterrons, nous pourrions sauter et nous enfuir. Donc ce qui est bien, c'est que le jeu est tout en français. Souvent les jeux étaient en anglais avec un petit sous-titrage français. Alors pour sauvegarder, normalement c'est en haut. Si je ne me trompe pas. Voilà. Donc fichier, recommencer, sauvegarder, restituer. Et là l'intérêt du clavier c'est de pouvoir taper la sauvegarde. On peut taper le nom. Sinon vous êtes marrant. Ouais, SAV4 non, SAV1. Donc maintenant, on peut aussi restituer et on a la sauvegarde. Vous ne pouvez pas vous servir des commandes habituelles. Donc on va quand même essayer de le faire marcher, voilà. Alors des fois la molette de la souris marche, des fois non. Donc demande à Rapuch. Voilà, avec brique. Non, c'est pas ça. Ah, il faut, voilà, c'est dit A. Donc il y a tout un choix d'action. Alors là, on va dire pouce et brique. Et c'est tout. Hop. Allez, pousse tes briques. Et voilà, magnifique cinématique. Où il est où Ratpuch, il est là. Donc on va essayer de sortir de ce gourbi. Ah, ça c'est le truc d'époque, à chaque fois il faut que ça aille devant. Et puis après, bah, c'est à vous d'explorer le décor. Donc on arrive au village, il me semble. Je sais pas s'il fallait pas sauter dans un tonneau aussi. Voilà, il a le village. Donc là, après, vous avez plein d'actions à faire. Vous pouvez regarder par la fenêtre. Oh, pourquoi est-ce qu'il me parle encore, lui? Vous pouvez actionner la porte. Et vous pouvez vous déplacer dans tout le village. Donc vous voyez, à chaque fois, il y a les temps de chargement, parce qu'à l'époque, il y avait les disquettes, ça chargeait. Donc normalement, il y a une option pour quitter. Voilà, quitter. Donc on tape oui, le haut. Ah, je vous avais prévenu, hein, c'est pas de super rapide. Et l'autre jeu sur lequel j'ai passé beaucoup d'heures, on va juste faire le début, c'est Binus Steel Sky, comme ça on verra si la souris marche mieux. Alors il date de quand? On n'a plus le prix, on va aller jusqu'au moment où il y a Terminator. Enfin c'est un robot qui se prend pour Terminator. Okay. Jeu Virgin. Alors je me souviens plus de l'histoire, je sais qu'on s'écrase avec un hélicoptère, mais je sais plus d'où on vient. Je me souviens de la fin du jeu par contre. La fin du jeu, il fallait choisir entre s'asseoir dans le fauteuil, enfin dire à une sorte d'androïde de s'asseoir dans le fauteuil. On avait le choix, faire le baiser de la vie
à l'Android. Et si on faisait le baiser de la ville, bah forcément on perdait. Bon voilà, donc j'ai zappé un peu parce que le générique était trop long. Donc ici, il faut savoir que si vous descendez, vous allez vous faire tuer par le garde. On peut aller voir la porte. Alors normalement, il y a une option pour le sous-titrage. Où est-ce qu'ils ont mis les commandes ici? Donc ça. Alors ça, si on utilise la manette, on a la touche L2. Enfin R1 plutôt, qui fait apparaître le clavier virtuel. Donc là, avec le clavier, en fait, c'est ça qui est chiant, je trouve les touches. Vous appuyez sur F5 et vous pourrez sauvegarder le jeu, le recharger. Donc ici, on va mettre voilà, le texte pour avoir le sous-titrage. Là, vous pouvez régler le son, le niveau de la musique. Et play. Donc ici, il y a une porte. Pas l'ouvrir. Voilà, vous voyez, c'est toujours pareil. En fait, c'est des éléments du décor, mais c'est pas évident à voir. Donc là, il y a une barre de fer. Hop. Le bouton droit, on y dit de la tordre. On va voir la porte. Avec la souris, on va en haut. Et on utilise la barre de fer sur la porte. Donc le garde va se déplacer, entendu du bruit. Là on dirige rien, en fait c'est la cinématique. En face vous voyez d'ailleurs c'est le bâtiment de la sécurité, vous reconnaissez le S. Voilà. On peut l'inspecter. On va parler dans ce bâtiment. Du coup, nous on revient ici. Hop. Maintenant, on voit que le garde s'en va. On peut descendre en tranquillité. On clique et puis voilà, click and play. On va juste remettre Joey, je crois que c'est Joey le nom du robot, en marche. Donc on va aller de ce côté parce que là c'est ouvert. Ici, si on monte dessus, ça déclenche l'alarme. Hé, que faites-vous? Inspection de routine. Ouais, bah c'est bien, sortez de mon ascenseur. Et là c'est reparti, donc on met la souris, on voit qu'il y a du junk, c'est-à-dire des pièces détachées, détritus. Qu'est-ce qu'il nous dit? Une machine à café qui est usée. Un robot. Et qu'est-ce qu'on a nous? Ben, on a la carte de Joey. Bienvenue Joey. J'ai pas trouvé mieux. Listen, we're in deep. You've turned me into a. It's functional. Now, I don't know why we. But I've got a weird reading from my. We're 120 meters above the ground. We've got to find a. And keep out of the. Et comme tout à l'heure, en fait, on peut parler à Joey. Donc, moi, je vais jouer en version française. Ça va être une image en américain. Donc, on va dire peux-tu distraire le gars de la maintenance? Can you distract that maintenance man? What do you suggest? Qu'est-ce que tu suggères? Que je danse et que je fasse de la musique? A few conjuring tricks? Now you're being silly. On va se foudre de lui, on va lui dire que sa carrosserie lui convient bien.
Cette petite coque te convient bien. Foster, va te perdre. Alors, quel outil as-tu? None of any use, unless you're into. I've got an onboard buffing and an extend. Où sommes-nous à présent, Joey? What's our present location? What does it matter? On va essayer de parler avec lui. Forget it. On va examiner les panneaux de contrôle. Les lumières qui clignotent, ça peut être hypnotique. Transporteur. There's no obvious reason why this. There doesn't appear to be anything wrong with. Apparemment il marche pas, est-ce que Joey peut le réparer? Peux-tu démarrer ce transporteur? Can you start that transport? Fais-le toi-même, Foster. Je suis juste un robot de nettoyage, tu te souviens? À propos de ta carapace temporaire, Joey, je ne veux plus parler de cela. Bon, pour l'instant, Joey fait la tête. On va aller voir à côté qu'est-ce que fabrique le gardien de la maintenance. Alors voilà. Donc on voit qu'il y a un levier, des moniteurs. Qu'est-ce qu'il y a sur les moniteurs? Ça ne me dit rien, ok. Qu'est-ce qui se passe si on touche le levier? Ça ne bouge pas. On va parler au mec. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Qui est censé s'occuper des choses ici? Pas moi, je travaille juste ici. Ah voilà, il faut trouver Lamb. C'est le superviseur. Je vais continuer mon inspection. Oui, oui, son robot. Et il a dit que c'était un tas de ferraille. Donc on va monter sur ça. Et je crois que pendant qu'il va venir, on va pouvoir aller trafiquer ces appareils. Allez, vite, vite, vite. Je sais plus si on peut utiliser la barre de fer sur les appareils. Ah. Peut-être sur le levier. Non, il veut pas. Je trouverai une nouvelle carapace, Joey. Je te le promets. J'ai été kidnappé, j'ai failli m'écraser et je suis bloqué avec un robot insultant. Nous devons partir de cette cité. We don't belong here. Speak for yours. I reckon I. Forget it. En fait, c'est ça en fait l'astuce. Voilà, c'est de cliquer un peu partout et de regarder. Et on va presser sur les boutons. There must be a secret combination. Il y a une porte ici, qu'est-ce qu'il y a dedans? What are you doing? Get out! That's my personal property.
Alors je me souviens plus de ce qu'il fallait faire à l'époque. Je sais qu'il fallait occuper le gardien. There doesn't appear to be anything wrong with it. Peut-être mettre un coup de barre sur le robot. Ah, derrière, il y a un peu de contrôle, je l'ai pas vu. Pretty lights, but no sign of a key. Forget it. There's no way of... Normalement, c'est ça. Oh, no, are you Just God. Allez, vas-y, vite. Il faut aller à côté. Oh, et j'ai pas eu le temps, et normalement, je crois qu'il faut regarder dedans ce qu'il y avait. Donc, je vous l'ai dit, sur celui-là de jeu, c'est F5. Et normalement, on peut sauvegarder. Vous voyez, il y a même les commandes CDOS. Annuler, play. Alors ça, c'est restart. Et par contre, je me rappelle plus comment on revient. C'est quoi? C'est texte leçon restart. Ah voilà, c'est ça. C'est kit. Retourner d'où DOS, mais bon. Et là, on retourne au Recalbox. Donc voilà, alors j'ai un autre jeu, mais lui il marche pas. C'est Croisière pour un cadavre. Donc là, il fallait enquêter dans un bateau. Donc du coup, vous avez vu ce que faisait l'émulateur Scum VM. C'est surtout voilà pour les gens qui sont de mon époque, enfin mon époque, qui ont la quarantaine d'années, qui veulent retrouver ces petits jeux-là. Donc je vous l'ai dit, il y a pas mal de jeux de LucasArts. Il y avait Delphine Software qui a fait Croisière pour un cadavre. Donc comme pour les ROM, pour les jeux vidéo, là c'est pareil, il faut trouver des fichiers pour Scum ou Scum VM. Et vous pourrez jouer à tous ces vieux jeux, même si vous l'avez vu quand même, ça a pris un sacré coup de vieux. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce si la vidéo vous a plu. Pour les gens de mon époque, les anciens, dites-moi si ça vous a rappelé des souvenirs, quel jeu vous avez préféré à l'époque. Abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas abonné, puis moi je vous dis à très bientôt tout le monde. Ciao à tous.